Alors, bonjour à tous, bien soyez les bienvenus à ce webinaire, journée annuelle de l'AIRG. Alors, avant de démarrer, puisque je vois que nous sommes déjà pas mal connectés, en 51 spectateurs actuellement qui sont connectés, quelques règles pour vous permettre de profiter de cette belle expérience, de cette première expérience en ces temps si particuliers. C'est quand même la première fois où la moitié de la population mondiale a dû se confiner. Donc, c'est une première pour nous, pour l'AIRG. Par avance, il peut y avoir quelques bugs techniques et je vous prie de nous en excuser. C'est une première, comme je le disais. Alors, soyez bien installés. On est parti, c'est vrai que pour une bonne partie de la journée à passer ensemble. Soyez bien installés. Ne vous inquiétez pas en tant que spectateur, votre son et votre vidéo est coupé, donc ne vous inquiétez pas, nous n'entendrons pas vos enfants, nous n'entendrons pas les chiens aboyer, pas de souci. Par contre, vous avez la possibilité de prendre la main, de prendre la parole si vous le souhaitez, à travers des questions que vous pouvez poser tout en bas de l'écran. Vous avez la possibilité de poser des questions. Et je vois que vous avez déjà commencé, puisque on a une question de savoir s'il était possible d'enregistrer la conférence. Alors oui, la conférence est enregistrée, puisque les interventions également derrière pourront être retranscrites dans nos différentes publications. Sachez aussi que nous serons publiés en direct sur Facebook. Donc en bas de l'écran, vous avez différentes possibilités de nous poser des questions, de converser, de nous pousser quelques informations. Ce que l'on fera, c'est que on répertoriera les questions qui seront soumises. Et puis en fin de chaque intervention, on posera les questions donc, aux conférenciers. Voilà, vous avez également la possibilité d'interagir. C'est quelque chose aujourd'hui sur le webinaire qui est assez finalement frustrant pour nous puisqu'on ne vous voit pas. Mais par contre, vous avez la possibilité d'interagir. En bas de l'écran, vous avez aussi un petit icône qui vous permet soit de lever la main, soit d'applaudir, soit de mettre un pouce. Vous verrez, il y a différentes possibilités qui vous sont offertes. Voilà sur les aspects techniques. Je vais laisser la main à Sandra et Pierre pour l'ouverture de cette journée. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette journée annuelle 2020, un peu particulière comme vous le voyez puisque nous sommes en visio tous, mais grâce à quoi vous êtes nombreux et de partout dans le monde, puisque j'ai entendu que le Liban était connecté, que les États-Unis, l'Algérie, le Maroc, la Suisse, la Belgique. Donc merci à tous d'être là. Et voilà, alors soyez indulgents, comme disait Nicolas tout à l'heure. C'est une première pour nous, comme pour vous. Peut-être pas pour vous, mais pour nous, c'est une première. Nous avons assisté à des tas de webinaires, mais voilà, la journée annuelle de l'AIRG, c'est la première en vidéo. Alors, je voudrais commencer la journée par remercier tous les bénévoles, tous les gens qui œuvrent de près ou de loin dans cette association. Déjà à toi, Nicolas, merci parce que c'est bien grâce à toi. Tu as passé beaucoup de soirées depuis quelques semaines pour que ce soit correct. Donc, merci à toi, Nicolas, pour ton engagement. Merci à notre conseil d'administration. Je vais essayer de parler doucement. Merci à notre conseil scientifique et à Pierre Cojac qui est là aussi, de nous aider tout au long de l'année dans nos missions. Merci à nos sponsors qui sont affichés, je vois, et je les recite, Alexion, Aldinam, Kiesi, Demain et Sanofi. Et je voudrais aussi remercier, alors c'est un peu plus personnel, mais c'est Marielle qui est ma donneuse, qui m'a donné son rein il y a un peu plus d'1 an, et voilà, qui a changé ma vie, on va dire. Voilà. Et j'ai parlé du conseil scientifique tout à l'heure, de Pierre Cochin, et je voudrais y revenir un petit instant et parler de Pierre. Je sais qu'il est très modeste, mais je voudrais le remercier pour tout son engagement auprès de l'AIRG, son charisme, sa modestie, les mots me manquent, mais même si j'ai préparé, je voudrais dire toute mon admiration. Et il nous a bien aidés dans la composition du conseil scientifique. Il a donné un nouvel élan à ce conseil scientifique en réussissant à intégrer néphropédiatre et néphrologue adulte, en respectant la parité Paris-Province.
Voilà, c'est un grand bonheur de travailler avec lui. Je voudrais aussi le remercier pour l'appel à projet que nous avons lancé cette année, qui est quand même... Ouf, il faut que je prenne mon temps. L'appel à projet qui était une grosse enveloppe cette année, puisque c'était 140 000 euros. Et grâce à Pierre, nous avons réussi à avoir 11 lettres d'engagement pour finir avec 4 dossiers complets. Et ces 4 lauréats vont recevoir chacun une enveloppe conséquente, puisque, et je vais les citer, l'équipe du docteur Justine Baqueta à Lyon va recevoir une enveloppe de 50 000 euros pour son projet sur la cystinose. L'équipe du docteur Jost Chantra à Toulouse va recevoir une enveloppe de 50 000 euros également pour son projet sur le syndrome d'Alport. L'équipe du docteur El Karaoui va recevoir une enveloppe de 20 000 euros pour son projet sur le CHU atypique. Et le projet du docteur Stéphane Lourdel sur la maladie de Dante va recevoir une enveloppe de 20 000 euros. Voilà ce que je peux dire sur Pierre, voilà, que je ne remercierai jamais assez. Il vous parlera lui-même tout à l'heure de la continuation de sa carrière, parce qu'il a été nommé donc, le président de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Et pour cela, je lui souhaite une belle suite à sa brillante carrière. Voilà. Je voudrais continuer en parlant un peu du programme, ce qui cette année est un peu spécifique, puisque nous allons parler essentiellement de l'éducation thérapeutique, de la diététique et de tous les aspects sociaux sur le thème de vivre la maladie rénale génétique au quotidien. Nous avons la chance d'avoir des médecins qui vont vous parler de ces thèmes. Nous avons également un assureur, une assistante sociale. Enfin, voilà, vous avez les programmes tous en main. Nous allons essayer de respecter les horaires, ce qui ne va pas être évident puisque nous sommes en visio, mais donc il y aura des pauses tout au long de la journée. Et puis, il y a un autre sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de l'errance diagnostique et de l'impasse diagnostique. Nous sommes tous plus ou moins concernés. Et ce qui est bien, c'est que les pouvoirs publics ont pris conscience de ce problème, de cette problématique. Et je pense que nous pouvons aider sur ce problème. Et nous avons travaillé avec notre filière de santé, Orchid, qui est la filière de santé des maladies rénales rares. Et nous allons vous proposer un petit QR code. Ce QR code, vous savez, c'est des petits carrés qu'on trouve sur tous les paquets de biscuits et autres, qui regroupent des tas d'informations. Là, nous allons vous proposer un questionnaire. Ce sont des questionnaires pour savoir l'errance diagnostique. Voilà, le QR code, il s'affiche. Il suffit de prendre son petit smartphone et de le positionner devant le QR code. Ne prenez pas de le positionner sur l'appareil photo, pardon, et de le présenter devant le QR code. Et là, vous allez avoir un petit questionnaire qui va s'afficher et auquel je vous demande de répondre. C'est 3 petites questions bien simples. Et je vais vous les dire pour ceux qui n'ont pas de smartphone à disposition, parce que vous pouvez revenir sur notre site. Il vous sera proposé sur notre site dans les jours qui suivent. On vous mettra également le lien dans le fil des conversations tout au long de la journée. Voilà. Alors, je vous lis les questions, parce que c'est quand même plus simple. Je ne pense pas qu'on ait de slides là-dessus. C'est: considérez-vous que pour votre cas personnel ou celui de votre enfant, si vous êtes parent d'un enfant malade, il y a un certain degré d'errance diagnostique? Oui ou non? Deuxième question: considérez-vous que pour votre cas personnel ou celui de votre enfant, si vous êtes parent d'un enfant malade, vous êtes dans une situation d'impasse diagnostique? Oui ou non? Et seriez-vous d'accord pour que l'AIRG France et la filière Orchid puissent mieux connaître votre avis sur cette question, par un questionnaire ou par un entretien? Oui ou non? Alors, je voulais rappeler que l'errance diagnostique, peut-être que tout le monde sait pas ce que c'est. L'errance, c'est en fait le délai qu'il y a entre les premiers symptômes d'une maladie et le moment où on pose un diagnostic. Et l'impasse, c'est quand vous avez les premiers symptômes, mais il n'y a jamais de diagnostic, malgré tous les examens qu'on puisse vous faire. Et ça, c'est vraiment un problème. Et on est très content que les pouvoirs publics aient pris conscience de cette problématique. Et nous pouvons aider, nous patients. Donc, je pense que c'est important de répondre à ce questionnaire. Et je vous incite vivement à
y répondre. Voilà, je trouve que c'est important et que les associations puissent être entendues et puissent contribuer à avancer sur ce problème. Voilà, donc je voulais vous remercier de continuer de remplir ce questionnaire. Et dernière question avant de passer la parole à Pierre Cochat. Je voudrais vous rappeler que nous sommes tous bénévoles dans le conseil, dans le conseil scientifique, tous les médecins, tout le monde est bénévole. Et nous arrivons à mener nos missions à bien grâce à vos dons. En général, lors de la journée annuelle, nous recevons tout le monde met à jour sa cotisation. Donc là, Jean-Pierre Schick, notre trésorier, n'est pas là pour vous réceptionner vos chèques, mais n'hésitez pas à envoyer votre chèque. La permanence relève le courrier régulièrement. Vous pouvez aussi donner par virement. Voilà, donc continuez à nous aider en donnant, comme nous donnons tous les jours pour cette association. Voilà, merci. Et maintenant, je passe la parole à Pierre Cochat, qui nous fait le grand plaisir d'être connecté avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Merci beaucoup Sandra pour ton introduction et pour tes mots délicieux. C'est vrai que travailler avec la IRG, c'est un grand bonheur, donc je ne me plains de rien. Il y a beaucoup de bienveillance, de délicatesse, et je trouve que la relation entre l'équipe médicale et l'équipe des patients de la IRG se passe merveilleusement bien, donc j'en suis ravi. Et j'ai passé une période après Georges Deschênes vraiment très très agréable avec vous. Donc je ne vais pas revenir sur les points qu'a abordé Sandra, sur les prix qui ont été attribués. On n'a eu que des très très bons dossiers. J'insiste vis-à-vis de vous tous sur la qualité des dossiers. Vraiment, j'ai été impressionné. Il a été difficile de faire le choix. On avait, comme Sandra l'a dit, beaucoup de dossiers au départ, 11 dossiers. Je crois qu'il y en a rarement eu autant d'ailleurs. Je n'ai pas tout l'historique de la IRG, mais je crois qu'il y en a rarement eu autant. Et de ce fait-là, on a dû mettre en place un système de sélection en 2 temps. On a fait d'abord des lettres d'intention et ensuite on a demandé des dossiers plus complets sur lesquels la sélection finale a été faite. Et personnellement, je suis très satisfait du choix final qui correspond bien à l'idée qu'on s'en faisait. Mais je veux aussi dire à tous ceux qui n'ont pas été retenus que tous les dossiers étaient vraiment très bons et que les choix ont été difficiles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, on a renouvelé un petit peu le conseil scientifique et je tiens à remercier tous ces participants que je vais citer parce que c'est important. Ils travaillent un peu dans l'ombre, mais c'est important. Donc, Aurélia Berthollet-Thomas, Bertrand Knebelman, Dominique Chauveau, Christian Combe, Christophe Maria, Claire Dossier, Émilie Cornec-Legal, Emmanuel Plaisier, Lucie Figueres, Fitsum Guebre, Jérôme Aramba, Jean-Michel Alimi, Laurent Sédet, Luc Frima, Robert Novo, Paloma Parvex et Michel Simaratos. Donc un grand merci à tous. Je sais que certains d'entre eux nous entendent, donc je tiens à les remercier publiquement pour leur réactivité, leur implication et leur souhait d'aider l'association de manière tout à fait rationnelle et scientifique. Donc un grand merci. Comme l'a dit Sandra, je démissionne. J'aime pas démissionner, mais là, je suis un petit peu obligé de démissionner parce que j'ai effectivement de nouvelles fonctions. Et le conseil d'administration, Sandra, vous me permettez de le dire, le conseil d'administration a élu un nouveau président parmi les candidatures que nous avions. Et mon successeur sera Jérôme Aramba de Bordeaux. J'en suis absolument ravi. Jérôme est un collègue et un ami et je sais qu'il fera extrêmement bien le travail. Donc, j'ai aucune inquiétude et je tiens à rassurer tous les membres de l'AIRG qui ne le connaîtraient pas. Jérôme est un modèle. Voilà. Alors, c'est vrai que je change un petit peu de métier. Et c'est une richesse qu'on a en étant médecin, c'est qu'on peut faire plusieurs métiers, je crois. Et j'ai été nommé depuis le 17 juillet officiellement président de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Et en même temps, du coup, je suis membre du collège de la Haute Autorité de Santé, ce qui veut dire que je passe la moitié de mon temps à Paris. Ça m'a posé des problèmes d'organisation à Lyon. Donc, je passe la moitié de mon temps à Paris, à la Haute Autorité de Santé, qui est à Saint-Denis. Et en fait, c'est une institution qui est assez extraordinaire.
pour la situer en 2 mots, c'est une instance qui est indépendante. C'est très important, ça veut dire qu'elle est politiquement indépendante, à la différence de beaucoup d'autres agences, qu'elle est économiquement indépendante, qu'elle est scientifiquement indépendante, elle est totalement indépendante pour tout, ce qui fait qu'on a beaucoup d'ennemis, premier corollaire. Et l'autre caractéristique, c'est une instance scientifique, donc indépendante et scientifique. Et moi, c'est les 2 mots-clés que je préfère. Donc, j'ai tout de suite signé des 2 mains quand on m'a proposé cette mission. Alors, je partage mon temps, je dirais, et mes responsabilités en 2. Pour moitié avec la commission de transparence, c'est-à-dire l'évaluation du bien fondé de chaque médicament, de chaque nouveau médicament qui arrive. Une fois qu'un médicament est à l'AMM, je pourrais vous en parler plus en détail un jour, mais sachez que chaque fois qu'un médicament est à l'AMM, avant qu'il ne soit proposé au remboursement, il doit être évalué très précisément, très scientifiquement par la commission de transparence, qui est faite de 22 membres, parmi lesquels il y a des méthodologistes très pointus, et cette démarche consiste à valider les arguments scientifiques en faveur de tel ou tel médicament. Alors parfois, on va simplement valider une des indications du médicament, mais pas les autres. Voilà. Et ça va conditionner, cette commission détermine ce qu'on appelle le SMR, c'est le service médical rendu. Et ça, c'est très important pour vous parce que c'est ce qui va fixer le taux de remboursement. Donc un médicament qui a un SMR élevé sera remboursé. Un médicament qui a un SMR qu'on appelle insuffisant ne sera pas remboursé. Alors, entre-temps, il y a tous les autres intermédiaires, mais c'est pour vous donner les 2 extrêmes. Et on détermine aussi l'ASMR, c'est-à-dire l'amélioration du service rendu. Alors ça ne concerne pas les patients, ça concerne les industriels, parce que c'est en gros ce qui va leur permettre de déterminer le prix d'un médicament par rapport à la concurrence. Donc, il y a pratiquement plus jamais, malheureusement, de vrais nouveaux médicaments. Il y a toujours, d'une façon ou d'une autre, des médicaments concurrentiels. Et notre mission, c'est justement d'évaluer tout ça. Donc, vous voyez la responsabilité qu'on a sur le plan médical, scientifique et même indirectement économique, mais de manière indépendante. Ce qui veut dire que on se fait beaucoup d'ennemis. Hein. Depuis que je suis là, j'ai déjà reçu beaucoup de courriers, d'injures, d'insultes, tout ce qu'on veut, parce qu'on a quelque part déclassé tel ou tel médicament. Ça, c'était la première partie de ma mission. La deuxième partie de ma mission est totalement passionnante parce que c'est d'être membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Et ce collège, c'est un petit peu l'organisme qui dicte la politique de santé, tous les référentiels de santé, l'accréditation des établissements, l'accréditation des médecins, toute l'organisation du système médico-social en France, médical mais aussi médico-social, et qui s'occupe, vous connaissez les PNDS, hein, c'est quelque chose qu'on connaît à travers la filière, par exemple. Tous les PNDS, les programmes nationaux de santé, sont coordonnés par la HAS. Et c'est vraiment un travail absolument fabuleux. Alors, nos activités sont vraiment très larges et ça touche tous les domaines de la santé. Donc moi, à la base, je suis néphropédiatre, mais je fais plus de néphropédiatrie. Ça va de la validation des bains de bouche en passant par les antihypertenseurs. Là, on a passé beaucoup de temps sur les nouveaux médicaments antidiabétiques, beaucoup de chimiothérapie. Enfin, voilà, on fait de tout et je trouve ça très, très, très enrichissant. Donc, je suis intellectuellement extrêmement heureux de cette mission. Voilà, j'ai été très bavard. Je vais passer la place à la première session qui va être modérée par Christian Combe et Catherine Jagu. Christian Combe, donc, qui est prof de néphrologie à Bordeaux, et Catherine Jagu, qui est un des membres les plus actifs de l'AIRG.